Donc, c'est pour ça qu'ici, DZ a écrit au département d'État, OK, des États-Unis d'Amérique, est-ce que vous avez des préoccupations? Est-ce que ça vous dérange que Victor Vekselberg soit à la tête du projet dans lequel on participe à l'échange technologique, etc.? Et puis, ben là, parce qu'il était sous investigation, là, tout à coup. Là. Puis ça, c'est arrivé en 2013. C'est après que Poutine est arrivé. Là. Medvedev, lui, avait voté des lois favorisant toute cette corruption-là. Mais Poutine, lui, il s'est dit non, non, ça se passera pas de même. Comme je vous dis, c'est extrêmement grave comme situation. Si, à force de me répéter, si vous avez deux gouvernements qui s'échangent de la technologie, qui font des alliances correctes, c'est deux gouvernements souverains qui possèdent des armements, mais si vous mettez ça dans les mains d'entreprises privées, les entreprises privées d'ailleurs ne peuvent pas faire n'importe quoi. Si vous êtes une entreprise privée, vous développez des armes militaires, vous êtes assujetti à des lois gouvernementales, fédérales, vous pouvez pas vendre ça à n'importe qui, là, puis aller vendre ça au gars du coin des bombes. Là. Essayez pas d'aller vous procurer des obus de tanks aux fabricants du coin. Là. Nous autres, on a une usine à Le Gardeur, là. Ils fabriquent des armes. C'est une compagnie américaine. Puis, je veux dire, ils vont pas vendre. C'est à travers le gouvernement fédéral que toutes les transactions, puis les achats, les ventes se font. Là. Il y a pas de. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Là. Alors, ça, c'est quelque chose que de ça, vous devez savoir. Là. Alors, donc, ces nouveaux courriels-là, du fait que, bon, Vekselberg, il se fait investiguer, qu'il y a eu des descentes à son siège social, etc., arrivent alors qu'Hillary Clinton a peine à concilier son affirmation selon laquelle la Fondation Clinton ainsi que sa famille ne posent aucun conflit d'intérêt par rapport à la sécurité nationale. Ben non. Écoutez, elle n'a absolument aucun problème. On prend une technologie de pointe, une technologie qui est inégalée actuellement au niveau des missiles balistiques, OK, que les États-Unis avaient dans leurs mains. Et on la donne à l'entreprise privée, on transfère ça aux Russes par des voies puis en obtenant de l'argent. Je veux dire, c'est des secrets que tu as et tu les marchandes pour de l'argent pour toi. Là. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans. Puis c'est ton mari qui travaille d'un côté, toi tu es de l'autre côté, puis tu travailles main dans la main, mais il n'y a pas de conflit, il n'y a absolument aucun problème. Et donc, alors qu'elle était toujours, évidemment, secrétaire d'État, ayant fait la promesse d'éliminer les dons étrangers et corporatifs à la charité si elle gagnait la présidence des États-Unis. Fait que c'est quand même quelque chose, OK? La candidate démocrate avait alors intensifié sa rhétorique contre la Russie et certains dirigeants russes. Écoutez bien, c'est super important. Ces dernières semaines, alors là, je le rappelle, on est en début 2013, OK? Début 2013. Et là, bon, Vekselberg se fait investiguer, ça va pas bien, donc il marche sur des œufs, là, parce que le gouvernement de Poutine, lui, il dit non, 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 il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Puis évidemment, Poutine ne peut pas s'en référer à son homologue qui est Obama, parce qu'Obama, il est corrompu, il est dans le clic. Tu peux pas parler à l'autre gouvernement, dire hey, attends, tâche tes affaires, là, il y a un transfert de technologie qui se fait, je pense, qui est illégal. Ben non, Obama, c'est ce qu'il veut. Fait que Poutine essaie d'agir seul. Regardez bien l'arrogance. C'est là que vous voyez l'arrogance qui dénote quand une personne est arrogante. C'est parce qu'elle sait qu'elle a énormément de pouvoir, puis ils ont des alliés, puis ils ont des moyens. Là. Vous n'êtes pas arrogant lorsque vous savez que votre plan est cuit. Là. Quand vous savez que vous avez des engrenages, du sable dans vos engrenages, mais qu'il y a 10 engrenages à côté, puis si celle-là brise, vous avez d'autres moyens de passer, là, vous pouvez devenir arrogant. Alors, donc, Mme Clinton avait intensifié sa rhétorique. Une rhétorique, c'est comme des genres de menaces. Une rhétorique, c'est, quand on parle de rhétorique de guerre, c'est des menaces de guerre, c'est du vocabulaire, du langage, dans le sens de menaces de guerre ou de menaces de quelque chose. Mais il n'y a pas d'action nécessairement qui est prise, mais cette rhétorique-là peut se tourner en action. Bref, la rhétorique contre la Russie et certains dirigeants russes ces dernières semaines, envers ceux qui étaient derrière les investigations pour corruption contre Renova, évidemment, situés à Moscou et appartenant à Viktor Vekselberg. Elle a accusé le gouvernement, certains dirigeants russes, des gens qui s'occupent de la sécurité russe,
même d'afficher une affection dangereuse pour le président Vladimir Poutine. Imaginez-vous, elle critique les autorités de sécurité d'un autre gouvernement, d'un autre pays, en disant « Je pense que vous aimez trop votre président, vous. » Voyez-vous, ça ressort un peu que déjà, que Poutine devenait un embûche à ce transfert de technologie-là. Le même Poutine qui, pourtant, on semble nous faire accroire, attends, moi je dis qu'on nous fait accroire que, eh bien, se vante d'avoir cette technologie-là ici, et puis il s'embombe le torse. OK? Évidemment, il est toujours possible que Vladimir Poutine ait détruit, aurait détruit les preuves, aurait saisi ces armements-là à travers Skolkovo. Mais pourquoi que Victor Vekselberg est encore, se promène encore, mange, est encore libre, il n'y a aucun problème. Les Clinton, il n'y a pas aucun problème. Puis, vous ne me ferez pas à croire que maintenant, Trump ne le sait pas, toute cette histoire-là. C'est sûr qu'ils savent ces choses-là. Est-ce que Trump va en parler publiquement? Ça, c'est une autre chose parce qu'il y a énormément de problèmes à régler. Puis comme je vous dis, le FBI, la CIA, toutes les agences à 3 lettres ne fonctionnent pas avec le gouvernement américain actuel. Alors, on voit ici, Poutine, Medvedev, voyez-vous, je vous ai montré tout à l'heure déjà une photo, ce qui ça se serre la main avec un beau sourire. On voit la complicité entre les deux hommes. Puis aussi, les Clinton ont rencontré plusieurs fois Medvedev pour toutes sortes d'échanges. Et comme le projet Kosovo le démontre, ça n'a pas été tellement long. Clinton a rencontré Medvedev en personne. On parle d'un citoyen américain. Je veux dire, c'est un ancien président, mais il devient citoyen ordinaire comme tous les autres après sa présidence. Il rencontre, il se pavane en Russie, puis écoutez, pour rencontrer le président russe en personne, vous êtes un citoyen, ça prend quand même du poids, puis il ne vous rencontre pas pour rien. Donc, il y a une très grande complicité entre les Clinton, Medvedev et Obama. OK? Donc, on continue ici, j'ai presque terminé. Mais beaucoup des déclarations d'Hillary Clinton sur la Fondation Clinton ainsi que les liens de la Fondation envers ses donateurs ont été relancés au milieu du relâchement de nouvelles preuves produites par le FBI. Eh bien, imaginez-vous, oui, le FBI, il y a eu des gens qui travaillent au FBI, ont amené des preuves à l'effet qu'il y aurait un très sérieux doute. Puis les preuves, ils sont arrivés au FBI à travers Wikileaks notamment, à l'effet qu'il y avait énormément de corruption. Et puis, voyez-vous, cet échange technologique-là, ce projet Skolkovo-là, fait partie des sujets à être investigués, à mettre un sérieux doute sur la Fondation Clinton. Et donc, tout ça aussi à l'effet que le personnel d'Hillary Clinton avait détruit toutes les preuves recherchées par les enquêteurs et du FBI, évidemment, et par la suite avait même fait défaut dans leur effort de remettre tout document pertinent à l'enquête. Fait que ça, c'est les gens du FBI qui disent, oui, ils ont même eu le temps de détruire les preuves. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas compliqué. Un appel de quelqu'un dans le FBI, quelqu'un qui est bien placé. On appelle la Fondation Clinton, détruisez tel document, ils vont vous investiguer, vous avez 3 jours, on va attendre 3 jours. Dans 3 jours, on va rentrer, il ne faut pas trouver tel document. Bon, fait que, voyez-vous. Puis ça, c'était James Comey qui était alors en poste comme directeur du FBI à ce moment en 2013. Et James Comey avait donc protégé la famille Clinton suite à toutes ces investigations-là. Lui, il a étudié ça, il a dit non, il n'y a pas de raison, il n'y a pas absolument aucune raison d'investiguer contre les Clinton. Fait que lui, il a bloqué ça. Là, je vais vous montrer 3 preuves. Je vais vous montrer que Comey a reçu de l'argent des Clinton. C'est Trump qui l'a dévoilé. Et sachez que Trump, il y a un armada d'avocats. Lorsque Trump dit quelque chose, parce que il est béton. Il sait de quoi il parle, et ça constitue une preuve. Donc, ça a été déclaré que Comey a reçu de l'argent qui a été transféré à sa femme, 675 000 $ américains notamment. On parle des sommes qui peuvent aller atteindre jusqu'à 2,5 millions de dollars. Donc, évidemment, tu n'as pas intérêt à trahir parce que en plus, les Clinton sont vite sur le pistolet. Vous allez voir, Wikileaks, là, c'était qui? C'était Julian Assange. Et lui, il a été assassiné tout vraisemblablement par les Clinton. OK?
Et vous allez voir, Buck Beckel, qui était un des conseillers à la famille Clinton, avait déclaré publiquement dans la radio, à la télévision nationale américaine, que Julian Assange devrait être assassiné. Il l'a publiquement dit, et c'est un très proche de la famille Clinton. Je vous montre ces preuves-là. Alors ici, il y avait eu, bon, le 20... Bon, désolé. Désolé. Ça, c'est de la pollution. Je sais pas, il n'y a pas de petite croix. J'ose pas toucher à ça trop pour que ça fasse perdre ma page, là. Mais justement, vous avez de l'interférence. Puis qu'est-ce que ça parle? Bien, ici, ça parle que, bon, c'est Donald Trump qui a parlé le 25 octobre 2016 dans un discours. L'homme qui fut en charge des investigations d'Hillary Clinton a accepté un montant de 675 000 qui avait été transféré à sa femme. Il parle ici, Donald Trump faisait référence à James Comey. Et évidemment, dans les grands médias, Comey as you are. Bon, ici, on voit James Comey, puis ça dit qu'il n'y a aucune preuve qu'évidemment, il a reçu de l'argent, blablabla. Ils sont sortis par après dans des articles. Mais je peux vous dire qu'il y a eu plusieurs articles, plusieurs fuites à l'effet qu'il aurait reçu énormément d'argent. Et puis aussi, vous le voyez ici, le directeur du FBI, James Comey, recommande aucune charge contre Hillary Clinton, ses courriels ou toutes les preuves qui ont été amenées par Julian Assange. Et Julian Assange, pour en parler, il s'est fait traiter de traître par Bob Beckel, comme vous voyez ici, qui est un des proches conseillers de la famille Clinton. Et Bob Beckel en appelle à l'assassination de Julian Assange en 2010. Et puis ça, il était aussi un stratège pour la campagne d'Hillary Clinton. OK? Il l'a été. Donc, on le voit ici, puis ça, c'était lors de cette émission-là, ici. Je pense que c'est CNN, ici. On ne voit pas vraiment, mais c'est à la télévision américaine. De toute façon, si vous rentrez ça dans Google, vous allez trouver beaucoup d'informations à cet effet-là. Et donc, il y en appelle à l'assassination, puis l'assassinat, pas l'assassination, mais l'assassinat. Assassination, c'est en anglais. Voyez-vous, je ne suis pas un traducteur, fait que dans ma tête, je pense en anglais parce que je joue en anglais, puis là, assassination. Désolé pour cette erreur, mais donc, il en appelle à l'assassinat de Julian Assange. Puis, c'est quelque chose qui qui est devenu, qui est une réalité parce que maintenant, nous sommes en 2018 et Julian Assange a été effectivement assassiné. Alors, ceci fait partie des preuves que je voulais vous montrer. Alors, on va continuer ici. Et ça termine donc ces preuves-là que je voulais vous montrer. Puis, on voit les mêmes personnages qui sont qui subitement il semble avoir eu des fuites, justement. Est-ce qu'ils ont décidé de ne pas le publier pour des raisons X, Y, Z? Écoutez, c'est très, très curieux. La Bible nous parle de mystère puis d'intrigue à la fin des temps. Est-ce que je suis sûr à mon coup à 100% que le Poutine que vous avez là, ce n'est plus le bon Poutine? Tout ce que je sais, c'est qu'il y a eu vraiment quelque chose de bizarre, sa disparition. Ça a été mentionné par les grands médias, quelque chose d'anormal. Et le Poutine était effectivement en train d'investiguer, et ça paraissait pas dans les médias à ce moment-là, sur un projet de grande envergure impliquant la Fondation Clinton, les Clinton, le gouvernement Obama, sur un transfert technologique d'un secret de top niveau militaire américain. Et on appelle ça un moteur supersonique pour des missiles balistiques. Missiles balistiques, ce que ça veut dire, ni plus ni moins, c'est des missiles qui sont capables de franchir des très grandes distances en très peu de temps. Pour ce faire, ils vont pénétrer l'espace, ils vont sortir un peu de l'atmosphère de la Terre, puis ils vont donc avoir beaucoup moins de friction. Ils vont pouvoir voyager avec beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus grande vitesse. Et surtout, lorsque vous êtes balistique, les armes conventionnelles d'interception de missiles ne fonctionnent pas parce que là, la plupart des armes conventionnelles ont besoin d'air pour se déplacer. Si vous envoyez un obus
ou un missile qui utilise des moteurs conventionnels, eh bien, vous ne pouvez pas intercepter un missile balistique parce qu'il n'y a plus d'oxygène à proprement dit. Il n'y a pas assez de masse moléculaire, la densité, si vous voulez, atmosphérique est tellement basse que le missile, son moteur s'éteint puis il n'atteint jamais sa cible. Et surtout, ben, ça vous permet d'atteindre à des très grandes vitesses. Donc, ce moteur hypersonique-là, c'était quelque chose qui ne devait pas tomber entre les mains de régime ennemi. Puis, étant donné que Poutine est en train de mettre un frein à ça, bien, vous comprenez qu'il devenait de façon majeure un problème. Et expliquez-moi pourquoi qu'on n'a pas eu de saisie de Skolkovo. Skolkovo, c'est une compagnie qui fonctionne encore. Si Poutine avait vraiment saisi les bureaux de Skolkovo, avait arrivé à ses fins, démontré qu'il y avait de la corruption, il aurait mis Viktor Vekselberg en prison. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Il y aurait eu il y aurait eu quelque chose qui se serait passé. Le bureau de Skolkovo aurait été saisi par les autorités russes. Ça aurait fait les manchettes. Vous pouvez aller voir, la compagnie fonctionne encore, à pignon sur rue. Viktor Vekselberg se promène encore et est encore un homme libre. Tout récemment, OK, et ça c'est la politique de Obama. Obama, juste avant la terminaison de son dernier mandat présidentiel, a mis des sanctions très dures économiques contre la Russie. Et il a mis, puis ça je vous en avais déjà parlé, une série d'hommes riches sur la liste des hommes visés par les sanctions économiques russes. Moi, je peux vous dire, ça sent un petit peu on n'a plus besoin de vous. Puis maintenant, vous pouvez parler, vous êtes des gens qui peuvent nuire. Puis ils ont un fusil sur la tempe. Parce qu'effectivement, depuis 2016-2017, tout à coup, Vekselberg serait peut-être, puis plusieurs hommes de l'oligarchie russe seraient sujets à des arrestations actuellement en Russie. Alors, c'est bizarre. Tout ça, c'est bizarre. Mais par contre, Vekselberg, lui, n'a pas encore été arrêté. S'il est arrêté, ça veut pas dire que Poutine dit, ben là, ces armes-là, c'est à cause de toi. Il les a, les armes, il nous les montre. Voyez-vous qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans tout ce que je vous explique. Il y a quelque chose qui... C'est pas mon explication qui ne fonctionne pas, mais dans ce que je vous amène à la réflexion, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans toute cette histoire-là. Il y a des pièces du puzzle qui nous manquent. Il y a quelque chose qui s'est produit. Puis comme on voit, le 12 mars 2015, cet article-là était sorti. Puis à l'époque, on rentrait dans Google. Poutine réapparaît. Puis on avait, voyez-vous, 16 mars, 13 mars. Tous les médias de masse avaient fait la mention de la réapparition bizarre de Poutine après un certain moment de mutisme et d'absence totale. Puis ça avait été mentionné, on nous avait fait vraiment la mention. Ben, voyez-vous, les dates 16 mars, 13 mars, puis si on retourne, puis ça c'est en 2015. Puis si on va en 2015, OK, là, nous on est le 2 février 2015, on va regarder Saturne. Mouvement rétrograde en parfaite harmonie le 15 mars. 14, 15, même le 13, là. Fait que 13, 14, 15 mars, on a un mouvement rétrograde parfait de Saturne. Et puis, ça, ben, je pense pas que ce soit un hasard. Et comme vous voyez, ça a toujours un rapport à Barack Obama. Et Barack Obama, ben, c'était l'instigateur de tout ce projet-là de transfert technologique. Alors, j'ai des sujets très intéressants à vous parler. Je vais juste faire une parenthèse, parce que là, j'enregistre ces vidéos-là. On est le dimanche, le 25 mars 2018. Il y a énormément de changements qui se sont faits dans le sein du gouvernement américain. Cette semaine, le gouvernement Trump a rencontré le prince de l'Arabie Saoudite. Et le lendemain, il y a eu des changements au niveau du gouvernement américain, notamment le conseiller aux stratégies militaires. Puis la personne qui est en place actuellement, je vais en parler rapidement, mais c'était vraiment quelqu'un qui est très pro-guerre, veut la guerre, notamment avec la Corée du Nord et surtout l'Iran. Donc,
je sais qu'on a souvent bon, fait état à l'effet que bon, il y aurait-tu une guerre avant un accord de paix, un accord de paix avant la guerre. Moi, bon, ça peut être un ou l'autre. J'ai pas vraiment d'argument plus qu'un autre pour essayer de vous convaincre ben, il va y avoir absolument une guerre avant. Mais moi, je pense qu'il va y avoir une guerre avant. Et notamment, si on regarde pour leur pseudo-accord de paix, là, qui sont en train de pousser, il y a une très grande embûche actuellement. Puis la première embûche qu'ils ont, évidemment, la Corée du Nord, c'est une part, mais la partie la plus importante, l'embûche la plus importante qui met une entrave, c'est l'Iran. L'Iran ont beau être islamique, mais ils ne sont pas arabes et ils ne pensent pas du tout comme le reste des autres peuples, sont uniques. Et eux veulent détruire Israël. Et actuellement, c'est un très grand bras de levier qui amène Mahmoud Abbas de la Palestine d'être très arrogant et de refuser toute proposition de paix qui lui est offerte actuellement. Mahmoud Abbas sait très bien que le Hezbollah iranien actuellement tient en joue Israël et des dizaines de milliers de militaires américains se préparent actuellement à la guerre aux frontières d'Israël, notamment la frontière syrienne. Et la guerre est imminente. Moi, je pense que ça peut être une question de jours, voire de semaines, peut-être de mois, mais tout est possible. Et puis, ça m'amène à vous dire que il y a eu des fuites du gouvernement des médias russes à l'effet que le gouvernement Trump s'apprêterait à bombarder non pas nécessairement la Syrie, mais particulièrement la ville de Damas. Si ça se fait, on risquerait d'arriver à la prophétie d'Isaïe 17, Amos 1.3. Ces prophéties-là pourraient aller de l'avant. On pourrait parler d'une guerre très meurtrière, très rapide, mais extrêmement meurtrière, comme je vous le dis, de plusieurs millions de personnes. Et l'Iran, bien, il y a des prophéties sur la destruction ou l'attaque par les États-Unis de l'Iran. Puis, ça pourrait paver le chemin, si vous voulez, à éventuellement un enclenchement pour un processus de paix. Mais, écoutez, toujours est-il qu'il faut vraiment surveiller ce qui se passe actuellement. Vous pouvez vous lever un matin, puis ça va avoir été fait. Je pense qu'en tant que chrétiens, nous allons voir cette guerre-là, mais nous ne resterons plus longtemps. Le Seigneur a dit que la fin doit arriver. Il faut que les guerres arrivent. Les rumeurs de guerre, il faut que ça se transfère en guerre pour que la fin arrive. Puis d'après moi, évidemment, si il y a un débordement à ce niveau-là, il va être facile d'accuser Trump de tous les maux. Et puis Obama pourrait en profiter puis reprendre une certaine forme de pouvoir. Pas nécessairement comme président américain, mais il peut revenir plus fort que jamais, notamment avec sous les Nations Unies et peut-être chef de l'OTAN. Écoutez, il y a énormément de rumeurs qu'Obama va revenir d'ailleurs. Et il y a beaucoup de rêves qui s'est fait à l'effet qu'il va revenir. Donc, écoutez, je ne sais pas de quelle façon exactement il peut le faire, mais tout ça, c'est à surveiller. Alors, je vous remercie de l'écoute. Puis, on va tomber dans les versets de Jérémie 50-51 pour la suite des choses. Et je vais faire un parallèle avec cette technologie-là de moteur hypersonique qui a été transférée à la Russie. Vous allez voir que maintenant, cette technologie-là permet de comprendre les prophéties bibliques de la destruction des États-Unis d'Amérique en 1 heure.